Comment trouver des locataires et surtout comment sélectionner celui ou celle qui habitera réellement votre logement. Salut, c'est Anthony, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo durant laquelle on va répondre à cette question si importante qui peut être quasiment considérée comme la pierre angulaire de votre investissement locatif parce que tant que vous n'avez pas trouvé de locataire, vous ne pouvez pas considérer que votre investissement est rentable. Il y a une grosse différence entre ce que vous avez couché comme chiffre sur le papier au moment de faire vos calculs de rentabilité et la réalité du terrain. C'est vraiment cette phase qui va décider de votre sort et de votre avenir financier en ce qui concerne l'investissement locatif que vous avez mis en place. Donc c'est une phase qui est très importante. Pour cela, on va voir les 4 étapes qui constituent cette phase de recherche de locataires. Je vais vous donner un maximum de conseils par rapport à ces étapes-là, par rapport à mon expérience et également suite à des discussions que j'ai pu avoir avec d'autres investisseurs concernant cette phase de recherche de locataires. Donc c'est l'objectif de cette vidéo pour que vous y voyez plus clair, pour également vous mettre moins de pression et avoir moins peur parce que la peur de l'impayé et la peur des dégradations, c'est des peurs qui sont très importantes, qui empêchent même parfois des personnes d'investir réellement dans l'immobilier. Donc c'est l'objectif de cette vidéo. Tout en gardant à l'esprit 2 éléments importants. Premièrement, le risque zéro n'existe pas parce que vous aurez beau mettre le maximum de garde-fous, vous pouvez un jour ou l'autre tomber sur quelqu'un qui ne paye pas son loyer ou sur quelqu'un qui fait une dégradation dans votre appartement ou dans votre maison. C'est malheureusement des choses qui peuvent arriver. Mais de l'autre côté, le deuxième point à retenir, c'est que ce risque reste très minoritaire. C'est vraiment des chiffres qui sont assez faibles pour vraiment se mettre moins de pression par rapport à ça, avoir moins peur de se lancer dans l'investissement immobilier locatif. Il faut juste en avoir conscience que malheureusement, ça peut arriver, mais comme je disais, que ça reste assez minoritaire. Une chose importante par rapport à cette phase de recherche de locataires, on peut très bien la déléguer à une agence immobilière. Si vous me connaissez, vous savez ce que je vais vous dire. Personnellement, je vous déconseille de le déléguer. Je vous conseille de le faire par vous-même, au moins cette phase de recherche de locataire. Après, si vous voulez déléguer la phase de mise en location ou la phase de gestion locative, libre à vous de le faire. Mais sincèrement, je le répète, prenez le contrôle sur cette phase de recherche de locataire parce que tout dépend de cette phase-là. Donc, si vous le déléguez à quelqu'un, le problème, c'est que souvent, vous n'êtes qu'un appartement parmi tant d'autres parce que les agences immobilières ont d'autres dossiers à gérer. Donc, ils vont peut-être avoir moins de sérieux par rapport à ça, ce qui ne veut pas dire que toutes les agences ne sont pas sérieuses, mais c'est votre appartement ou c'est votre maison. Donc, personne ne sera aussi rigoureux que vous parce que vous êtes directement impliqué. Donc, je le répète, je vous conseille personnellement de faire cette phase vous-même de recherche de locataires pour vraiment avoir le contrôle sur cette phase si importante. Avant d'attaquer la première étape de cette recherche de locataires, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être alerté de la sortie des prochaines vidéos, que ce soit des vidéos d'immobilier, de bourse, de création de business ou des vidéos d'état d'esprit à adopter pour atteindre la liberté financière ou tout simplement être plus à l'aise financièrement dans sa vie. Vous savez que prochainement, il va y avoir la création d'une nouvelle rubrique sur cette chaîne qu'on a baptisée, que vous avez baptisée les ambitieux du dimanche. Ça va commencer dimanche prochain. Donc pensez à vous abonner à la chaîne et on se retrouve tout de suite pour la première étape. Cette première étape, c'est la rédaction d'une annonce attrayante. Et j'insiste vraiment sur ce terme d'annonce attrayante sur 2 éléments importants, les photos et le descriptif de cette annonce. Parce que l'annonce, c'est finalement la vitrine de votre appartement ou de votre maison. C'est vraiment quelque chose qui doit donner envie aux gens d'en savoir plus, d'éventuellement vous appeler ou vous envoyer un mail pour savoir s'il est possible de visiter l'appartement ou la maison. A l'inverse, si vous mettez des photos qui sont floues, qui sont mal cadrées, qui ne mettent pas en valeur votre appartement ou votre maison, ou si vous faites un descriptif qui n'est pas complet, avec très peu d'éléments dans cette annonce-là, vous allez finalement vous donner le minimum de chances d'avoir des personnes qui vont vous contacter. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Premièrement, des photos de qualité. Donc soit vous passez par les services d'un photographe, c'est ce que j'ai fait pour une de mes 2 colocations, je vous mets les photos directement sous vos yeux, soit vous avez des compétences en photographie. Alors il ne faut pas non plus avoir des compétences de dingue pour savoir prendre des photos, mais vraiment faire en sorte de rendre ces photos attrayantes par rapport à votre appartement ou à votre maison. Et deuxièmement, une annonce qui est complète. Ça, c'est réellement important pour que les personnes aient le minimum de questions à vous poser. Finalement, d'avoir une annonce qui répond à leurs questions avant même que ces personnes ne vous les posent. Donc c'est vraiment l'objectif que vous devez avoir en tête lorsque vous rédigez cette annonce. Soyez vraiment le plus exhaustif possible, c'est-à-dire que vous allez dire la superficie des différentes pièces, vous allez dire quel type de chauffage vous avez dans l'appartement ou dans la maison, s'il y a une place de parking, à quel étage se situe l'appartement. Donc vraiment, vous donnez tous les éléments pour que les personnes aient finalement le moins de questions à vous poser parce que tout était bien expliqué dans votre annonce. Par rapport à cette annonce, à vous de voir si vous y mettez
les conditions que vous réclamez en termes de salaire à gagner par rapport au loyer, donc cette fameuse règle de gagner 3 fois le montant du loyer en salaire. À vous de voir si vous souhaitez le mettre en place dans cette annonce. Je sais que personnellement, je ne le fais pas parce que je pars du principe que c'est un élément certes qui est important, mais qui n'est pas le plus important. C'est un des éléments importants parce que ce n'est pas parce qu'une personne touche 3, 4, 5 fois le montant du loyer en salaire que cette personne est forcément quelqu'un de sérieux, parce que ça dépend aussi de sa façon de gérer son argent, de dépenser. On peut très bien gagner 5 000 € et en dépenser autant, voire plus, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on peut être tenté de ne pas payer son loyer, alors qu'à l'inverse, vous avez peut-être des personnes qui touchent seulement 2 fois ou 2 fois et demi le montant du loyer, mais qui sont des personnes qui sont sérieuses. Donc c'est ce que je vous disais en début de vidéo, le risque zéro n'existe pas. Donc c'est bien évidemment à vous de faire votre choix par rapport à ça. Je sais que personnellement, je ne le mets pas dans l'annonce. Je sais que c'est un critère que je garde en tête. C'est un critère que j'utilise ensuite quand je récupère les différents dossiers pour vraiment faire mon choix. Mais voilà, dans cette annonce, j'estime en tout cas que ce n'est pas prioritaire de le mettre dans le descriptif. Deuxième étape, les premiers contacts. Ça, c'est vraiment l'étape que j'affectionne parce qu'on rentre vraiment dans cette notion de relation humaine avec les personnes qui rentrent en contact avec vous pour avoir des informations ou pour demander à visiter l'appartement ou la maison que vous mettez en location. Je vous conseille, voire je vous recommande d'accorder une énorme importance à cette étape-là parce qu'on a tendance parfois à aller un petit peu vite alors qu'on apprend énormément de choses avec ces premiers contacts. Que ce soit par mail ou par téléphone, vous allez en savoir énormément si vous prêtez attention à ce que disent les gens ou à ce qu'écrivent les gens. Je sais que personnellement, je passe par un premier contact par mail parce que j'aime bien voir la façon d'écrire de chaque personne. Je trouve que ça reflète énormément de choses. Je vous donne tout de suite un exemple. Toutes les personnes qui ont loué mes appartements ou qui les louent encore aujourd'hui, et je dis bien toutes les personnes, ont eu quasiment la même structure de message quand elles m'ont contacté, notamment sur Le Bon Coin. Parce que elles commençaient tout le temps en disant « Bonjour, je suis étudiant en tel ou tel domaine ou je suis jeune salarié dans tel ou tel secteur. Je suis intéressé par votre appartement. Je voudrais savoir s'il est possible de le visiter. Je suis disponible tel ou tel jour ou tel créneau. » Et elles ont terminé leur message en signant de leur nom et de leur prénom. Donc ça paraît tout bête, mais cette structure de message, je trouve que ça renvoie tout de suite un très bon message, un très bon signal. Parce qu'à l'inverse, je ne pense pas vous apprendre quelque chose. Lorsqu'on fait une annonce sur Le Bon Coin, il y a vraiment de tout. Il y a des personnes qui envoient un message juste en disant « je suis intéressé par l'appartement ». Bah là forcément ça donne pas du tout envie de répondre, ou à l'inverse des personnes qui veulent tout de suite louer l'appartement sans même l'avoir visité, soit des personnes qui mettent le mot, un des mots que je déteste, c'est le mot urgent, donc vraiment qui vous mettent presque le couteau sur la gorge en disant il faut absolument que vous me louiez l'appartement ce soir. Donc là directement ça n'envoie pas un bon message, donc j'insiste là-dessus. Accorder une énorme importance à ces premiers contacts. Après, vous me connaissez, je ne vous impose rien. Si vous préférez passer par un premier contact par téléphone, pas de souci, libre à vous. Je sais que moi, c'est ma deuxième étape parce que j'aime bien aussi avoir les personnes au bout du fil avant d'enclencher une visite parce que je trouve qu'au téléphone, avec la voix, on apprend aussi d'autres choses, la façon de s'exprimer, les réponses aux questions qu'on leur pose, ça apprend aussi énormément de choses parce qu'une personne qui est floue dans ses réponses, une personne qui est un peu vague dans ce qu'elle explique, ça donne pas une super image d'elle parce qu'on se dit au moment où il va falloir payer le loyer, au moment où il va falloir renvoyer des documents, est-ce que ça va pas poser encore plus de problèmes? Donc vraiment, j'insiste encore une fois là-dessus, soyez hyper rigoureux, accordez une énorme importance à ces premiers contacts, vous allez vraiment être reconnaissant envers vous-même par la suite une fois que vous aurez sélectionné le bon locataire. Étape numéro 3, les visites. Ça, c'est aussi un excellent moyen pour vous d'en connaître plus concernant les personnes qui sont intéressées par votre logement. À vous d'être hyper vigilant et aussi ouvert d'esprit, c'est-à-dire avoir les oreilles ouvertes, avoir les yeux ouverts pour vraiment comprendre quelle est la personne que vous avez en face de vous. C'est une excellente façon pour vous, lorsque vous faites visiter votre appartement, d'en savoir un peu plus sur cette personne. À vous de trouver la bonne attitude et le bon ton parce qu'il y a deux extrêmes. C'est soit vous allez passer pour le propriétaire trop arrogant qui veut vraiment avoir le maximum d'argent et qui ne prend pas trop en compte ce que la personne lui dit. Et de l'autre côté, vous avez l'extrême de passer pour le propriétaire qui est trop sympa, qui fait presque plein de blagues pendant la visite. Et en face de vous, vous pouvez potentiellement avoir quelqu'un qui se dit, même inconsciemment, ok, ça va, le propriétaire a l'air cool. Donc si jamais un jour j'ai des difficultés pour payer le loyer, ça va passer tranquillement parce qu'il a l'air vraiment cool. À vous de trouver le juste équilibre pour avoir le bon ton et la bonne attitude durant cette visite.
Deux éléments également importants à prendre en compte. Premièrement, vous mettre à la place de votre potentiel futur locataire parce que vous avez peut-être en face de vous des personnes qui ont besoin aussi d'être rassurées parce que ça dépend des expériences qu'elles ont eues dans le passé. Peut-être qu'elles ont eu de mauvaises expériences par rapport à l'appartement ou aussi par rapport au propriétaire parce qu'elles ont peut-être eu un propriétaire qui était inexistant, qui était injoignable, voire qui prenait les choses à la légère. Donc c'est une mauvaise expérience. Vous avez peut-être besoin de les rassurer par rapport à ça. Vous avez aussi besoin lors de cette visite de faire le produit parce que vous allez aussi vous vendre, vous en tant que propriétaire, vous n'allez pas seulement vendre votre appartement, vous allez aussi vous vendre. Il faut vraiment expliquer à quel point vous êtes quelqu'un de bienveillant et à quel point vous avez à cœur de faire en sorte que les personnes qui vont vivre dans votre appartement se sentent bien. C'est-à-dire que vous allez être réactif si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, s'il y a un problème de plomberie ou s'il y a quelque chose à remplacer, vous êtes vraiment quelqu'un qui réagit rapidement. C'est un excellent signal que vous envoyez à vos potentiels futurs locataires. C'est pour ça que j'insiste sur l'importance de prendre son temps, de ne pas être pressé en se disant par exemple, il faut que ça dure 10 minutes parce qu'après j'ai d'autres personnes qui vont visiter l'appartement ou parce qu'après j'ai un rendez-vous. C'est vraiment essentiel pour vous d'être tranquille, d'être serein par rapport à cette visite importante. C'est la même chose que lorsque vous cherchez à acheter un appartement. Si vous êtes pressé, vous allez passer à côté de plein d'éléments importants. Là, c'est la même chose. Si vous êtes pressé, vous allez être moins réactif, vous allez être moins ouvert par rapport à vos oreilles et par rapport à vos yeux pour vraiment déceler tous les détails importants chez la personne que vous avez en face de vous et pour aussi renvoyer vous-même quelque chose de positif. Donc, prenez votre temps, ne soyez pas pressé. C'est vraiment quelque chose qui va jouer pour vous pour trouver finalement le meilleur locataire possible. Et enfin, quatrième et dernière étape de cette phase de recherche de locataire, le moment où vous allez récupérer les différents dossiers pour faire votre choix. Donc là, c'est essentiel pour vous de savoir bien analyser les différentes pièces qu'on va vous communiquer. Un concept important à prendre en compte, en tout cas, c'est quelque chose qui me réussit bien pour l'instant. Si ce n'est pas clair dès le début, passez à autre chose. C'est-à-dire que si vous devez courir après un document parce que la personne vous a dit je vous l'envoie demain et finalement au bout de 3-4 jours vous n'avez toujours rien, laissez tomber, passez à un autre dossier. Parce que à l'inverse, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo consacrée exclusivement à cette partie locative. Si c'est clair dès le début, ça donne un excellent signal. Toutes les personnes que j'ai en ce moment dans mes différents appartements, ce sont des personnes qui ont été claires dès le début. C'est-à-dire que tout a coulé de source. Ce sont des personnes qui sont soit arrivées avec le dossier entier lors de cette visite ou alors qui m'ont dit je vous envoie le dossier ce soir et le soir je rentrais chez moi, je l'avais sur ma boîte mail. Donc c'est essentiel pour vous d'avoir ces petits principes dans votre tête à suivre, vraiment les yeux fermés pour vous dire si c'est clair dès le début, ça envoie un bon signal. Après, bien évidemment, c'est à vous de prendre du temps pour décortiquer un petit peu les documents qu'on vous envoie. Je sais que par exemple, il existe un service de l'État en fait qui permet de vérifier l'authenticité des différents avis d'imposition. Ça vous permet de tout de suite avoir un avis par rapport à ça. Parce que si on est un peu négligent sur ce point-là, on peut éventuellement se faire avoir. Alors que là, si vous savez déjà que vous avez un avis d'imposition qui est authentique, ça permet d'y voir plus clair. Ça permet aussi, lorsque vous allez regarder les différentes fiches de paye, de comparer si c'est cohérent par rapport à cet avis d'imposition. Donc soyez rigoureux sur cette étape. C'est encore une fois quelque chose qui va jouer pour vous par la suite. Bien évidemment, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à appeler ce potentiel futur locataire. Si vous avez des questions par rapport à ses fiches de paye, si vous avez une question par rapport à son contrat de travail, j'en sais rien, peu importe la question, n'hésitez pas à appeler la personne, vous discutez. Ça permet aussi de voir les réponses qui sont apportées parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui se braque, c'est la même chose, ça envoie pas un super signal, alors qu'à l'inverse, si vous avez quelqu'un qui répond tranquillement à vos questions, qui est là pour vraiment vous donner le maximum d'éléments possibles pour ensuite faire votre choix, ça envoie à l'inverse un meilleur signal. Donc n'hésitez pas à les appeler pour avoir toutes les réponses à toutes vos questions. Une fois que vous avez sélectionné celui ou celle qui habitera votre logement, viendra ensuite la phase de mise en location avec tout ce qui est signature du bail, avec tout ce qui est état des lieux, avec tout ce qui est inventaire si jamais c'est du meublé, et également cette phase de gestion locative en sachant que tout cela peut être délégué à une agence. Après, je réinsiste là-dessus, je préfère le faire par moi-même pour l'instant parce que ça permet aussi de forger son expérience parce qu'on apprend toujours mieux en faisant les choses par soi-même qu'en les déléguant, ce qui permet ensuite de savoir exactement ce qu'on délègue. Donc voilà, c'était les différentes choses que je voulais voir avec vous aujourd'hui pour vous permettre d'y voir plus clair par rapport à cette phase si importante de recherche de locataires pour vraiment prendre les meilleures décisions possibles parce que, comme je le disais en début de vidéo,
Tant que vous n'avez pas réellement de locataires dans votre appartement, vous ne pouvez pas considérer que votre investissement est rentable. Donc c'est vraiment essentiel pour vous d'être rigoureux sur cette phase de recherche de locataires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un maximum de pouces en l'air, ça prend une demi-seconde, mais ça aide énormément au référencement de cette vidéo. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous êtes déjà passé par une agence immobilière pour cette phase de recherche de locataires ou si c'est quelque chose que vous faites vous-même. Dites-moi un petit peu votre fonctionnement par rapport à ça. Vous avez peut-être des éléments à apporter par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça permet de compléter les différentes étapes qu'on a vues aujourd'hui avec les différents conseils que je vous ai donnés. Donc dites-moi cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être alerté de la sortie des prochaines vidéos, notamment la prochaine vidéo qui va concerner la première vidéo de cette rubrique, les ambitieux du dimanche. Ça arrive dans très peu de jours, ça arrive dimanche prochain, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Cette vidéo sera assez longue, elle va durer une cinquantaine de minutes parce que je l'ai déjà tournée et j'avais plein de choses à dire. Donc après, voilà, à vous de la découper en plusieurs morceaux, de la regarder 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Mais voilà, ça permet aussi de brosser différents sujets en allant un peu plus en profondeur que ce qu'on peut faire sur ces vidéos qui durent entre 10 et 15 minutes. Là, on est vraiment sur des sujets plus profonds. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.